Salut. Salut. Je suis dans le sud de la France, ça me fait super plaisir d'être là. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, voilà, quelqu'un chez qui je loge. Hein, merci beaucoup, hein, toi et ta colocataire, c'est super. Et puis voilà, j'ai l'impression que tu as un truc à raconter, non? Me trompe? Comment tu commencerais? Je sais pas. Comment, par où? Parce que on parle de spiritualité. Comment c'était avant? Avant, je ne sais pas quoi. Avant je sais pas quoi, et ben c'était triste. C'était un. Là, tu parles, t'as quel âge quand c'est triste, tout ça? Avant 40 ans. D'accord. Oh, pendant 40 ans, c'était pas mal triste. Pourquoi? Ouais, c'était une vie un peu triste. C'était, disons que la vie pour moi, c'était un grand tableau noir et blanc. Et de temps en temps, il y avait des petites touches de couleur. Voilà. C'est dû à quoi? Euh, Un contexte familial difficile ou... Oui, un contexte familial difficile. Beaucoup de souffrances physiques à cause de maladies. Des maladies graves ou bien? Non, non, non. Mais des petites, j'ai eu des problèmes de santé. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant quand j'étais petite. C'est pas vrai. Si. Longtemps? En fait, sur une période de 3 ans, j'ai été plusieurs fois en fauteuil et plusieurs fois à l'hôpital. Waouh. Donc de 6 ans à 9 ans. Ça a été un peu compliqué pour ma famille, pour moi. Il y avait les séparations, il y avait les moments que je passais à l'hôpital, tout ça. Scolairement, ça a été très compliqué de suivre une scolarité normale. Donc en grandissant, j'ai été dans un collège spécial après, parce que j'arrivais pas à suivre à l'école normale. Donc en fait, j'avais beaucoup de mal à trouver ma place dans ce monde. Non, j'essaye de te faire des signes, tu dis fais plus fort. Fais plus fort, parce qu'il y a un oiseau qui fait rou, rou, rou. Oui, on a plein d'oiseaux. On a la chance d'être entouré de verdure. Donc voilà, il y a plein de petits oiseaux qui se promènent et qui font du bruit. Donc ouais, c'est dur à l'école à cause de l'handicap et puis mais du coup, est-ce que c'était t'as tes potes d'école, camarades d'école qui t'embêtaient? Ouais. Ah bon? J'ai suivi le harcèlement scolaire. Ouais. Mais pas parce que tu étais en chaise quand même. Alors j'ai pas été en chaise à l'école. Hein. Toutes les périodes où j'étais en chaise, c'était à l'hôpital. Mais en fait, j'avais un problème de concentration déjà. Quand j'étais petite, on appelait ça des troubles de l'attention et de la concentration. Aujourd'hui, on appelle ça TDAH. Ça a été diagnostiqué assez tard. Et j'avais des problèmes de vue, tout ça, et j'étais dyslexique. Et donc, il y avait un bon package suffisamment pour qu'un petit village, parce que c'était un petit village à la campagne, pour que d'autres élèves se mettent à... Voilà. Ouais, j'imagine. Donc, c'est pas évident, mais en tout cas, la famille, ça va au moins. La famille, ça a été. Bon, mes parents ont divorcé, j'avais 17 ans, donc il y a eu beaucoup, disons, des scènes auxquelles les enfants ne sont pas censés assister. Voilà, ça a été un peu compliqué. Aujourd'hui, ça va mieux, bien sûr, mais il y a eu toute une période... Bon, alors ça, c'est 17 ans, mais après... Il n'y a pas eu un peu de lumière? Il y a eu un peu de lumière, si, quand j'ai commencé à connaître Dieu, il y a eu Dieu? Alors, ça veut dire que tu es rentré dans une église? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Comment tout à coup en fait, il y a Dieu dans... c'est ma maman qui était en recherche spirituelle et elle m'a, on va dire, traîné avec elle dans une église, parce que moi je ne voulais pas du tout y aller. Quel genre d'église? Une église qui était un peu différente que celle traditionnelle où moi j'avais grandi. Parce que moi je viens du catholicisme, mais c'était du catholicisme, on va dire, de nom. On allait à l'église pour les baptêmes, les communions, les enterrements. Ouais, voilà. C'était une habitude plutôt qu'une vraie démarche. Ouais, c'était plus culturel que vraiment de foi. Ouais. Et du coup, ma maman, elle était en recherche de quelque chose de différent. D'accord. De plus profond peut-être,
Et du coup, un jour, quelqu'un lui a proposé de venir chez les adventistes du 7e jour. Voilà, une église protestante. Et c'est comme ça que je l'ai suivi, moi. Et je suivi parce que bon, c'était ma maman et que j'allais avec elle. Voilà, je vivais avec elle à cette époque. Alors, qu'est-ce que c'est pour une église, ce truc-là? Déjà le 7e jour. Non, mais en fait, t'es arrivé là-bas et puis qu'est-ce qu'il y avait de différent? Les gens, déjà. Qu'est-ce qui s'était passé? Les gens, ils étaient super gentils, accueillants. Mais c'était beaucoup plus investi comme ça, tu vois, dans l'accueil et puis dans la... Oui, et puis on se sentait, je sais pas, il y avait comme une chaleur humaine que je n'avais jamais ressentie ailleurs. Et du coup, j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus. Je me suis mêlée à la jeunesse, moi qui étais quelqu'un de très timide. Enfin, c'est plutôt eux qui m'ont mêlée à eux. Ah, chouette. Ils sont venus vers moi et tout. Et, ça te change du rejet, quoi. C'est ça. Moi qui ai vécu beaucoup le rejet, ça m'a beaucoup changé. Tout de suite, j'ai été adoptée parmi la jeunesse. On m'a fait participer aux activités alors que je n'en faisais pas partie. Ah ouais? Non, j'avais pas... il y avait des activités avec les jeunes. Moi, j'étais un petit peu plus vieille qu'eux, mais c'est pas grave, ils m'ont quand même pris avec eux. D'accord, ouais. Voilà. T'as genre 18 ans, là? Ouais, j'ai 18 ans à ce moment-là. D'accord, ouais. Donc, on te lit quoi, la Bible? Et puis, tu t'en penses quoi? Oui, la Bible. Au départ, honnêtement, pas grand-chose. C'est un peu plus tard que c'est venu. On m'a invité à un concert de chant chrétien et j'avais jamais vu ça. Et quand j'ai... Une chorale ou... C'était un groupe qui s'appelait Alliance Orléans à l'époque, ça n'existe plus d'aujourd'hui. C'était à Périgueux, c'était un grand concert, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et quand j'ai vu sur scène tous ces jeunes, enfin tous ces gens qui étaient remplis de quelque chose, à ce moment-là je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais ils étaient... j'avais jamais vu des gens se donner autant à Dieu, parce que c'était des chansons pour Dieu. C'est genre des gospels alors? Ouais, c'était une sorte de gospel avec des chants un peu plus modernes, de l'époque, parce que c'était dans les années 2000 quand même. Donc, même pas, c'était en 98. Du coup, moi, je me suis dit, mais moi, je veux savoir ce que c'est. Enfin, je veux savoir qu'est-ce qu'ils vivent, je veux le vivre. Ça m'a donné envie de... En plus, moi, le chant, c'était mon truc. Donc, j'ai voulu en savoir plus et j'ai été voir pas le directeur, enfin celui qui dirigeait la jeunesse, on va dire, le responsable. Et je lui ai dit, je voudrais venir le matin, parce que le matin, il y avait une petite réunion, ce qui s'appelle l'école du sabbat, où on apprend plus sur la Bible, on apprend plus sur Dieu, on passe du temps avec d'autres jeunes, il y a beaucoup de conversations, d'échanges et tout ça. Et donc j'ai voulu y aller et c'est là que mon cheminement spirituel a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, il y a des choses qui se sont mis à changer dans ma vie. Déjà, au bout d'1 an, je me suis fait baptiser. Ok. Ça signifie quoi? Que tu changes d'église ou pour moi, je n'avais pas vraiment d'église, puisque je n'avais pas de vie spirituelle avant de rentrer chez les adventistes. Donc ça veut dire quoi pour toi d'être baptisé? C'est simplement avoir reconnu que Jésus-Christ est mon sauveur. Et puis tout à coup Jésus-Christ est ton sauveur. Mais on dirait l'endoctrinement là. Comment? Qu'est-ce qui... c'est une croyance ou bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus te sauve de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, il m'a sauvée de moi-même. T'étais prisonnière de toi-même? Ouais, j'étais assez autodestructrice, donc... oui, avec tout ce que j'avais vécu, psychologiquement, c'était pas trop ça. Donc ça a commencé à ouvrir un chemin pour moi qui a été très très long, qui a vraiment pris son apogée, on va dire, à 40 ans à peu près. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de psychologie qui fait que tu ailles mieux petit à petit, ou bien tu as quand même l'impression que c'était une vraie présence? Ah non, c'est vraiment une présence. C'est beaucoup plus que de la psychologie. Parce que plus tard, j'ai fait de la psychologie, mais c'est vraiment une présence qui est là, qui... Je sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est vivant. Je dirais le mot, c'est vivant. C'est présent. C'est aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous remplit, qui nous conduit, qui est là pour... on dit, tu ne devrais pas aller sur ce chemin. Mais
Ah, j'entends pas des voix, hein, je vous rassure. Mais c'est ouais, c'est comme ouais, c'est une présence qui m'enveloppe, qui est là pour m'accompagner pas à pas dans la vie. Alors ça n'a pas toujours été haut, hein. Il y a eu beaucoup de bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, puis ça a été plus plat et maintenant bah, il y a plus de hauts. Hein. Donc malgré ça, malgré que tu as rencontré quand même la présence de Jésus pour de vrai dans ta vie, il y a eu des bas. Ben oui, parce que j'allais vers lui et à d'autres moments je me retirais parce que je retournais un petit peu dans mes travers d'avant et puis après... C'est quoi un travers d'avant par exemple? Bah j'étais... on va dire... J'avais tendance à mentir quand j'étais plus jeune. Je fumais. J'avais pas une vie très sage. Par moments, je me sentais réappelée à faire ce genre de choses. En fait, c'est de faire des choses ou c'est t'éloigner d'une relation? Je sais pas, il y a des moments où il y a eu des doutes. Ok. Puis tu as suivi les doutes. Et puis, ouais, j'ai suivi les doutes. Et puis, j'ai suivi les mauvaises influences aussi. Voilà. Puis dans ces moments-là, est-ce que ça allait ou... Ça allait, mais il y a toujours eu une sorte de noirceur, on va dire, en moi. Et vous savez, le tableau gris, noir et blanc avec un peu de couleur, les petites couleurs, elles ont commencé à arriver à 18 ans quand j'ai commencé à aller dans l'église, mais je ne trouvais pas encore ma place, j'avais pas encore... En fait, j'avais pas le désir de vivre. J'ai jamais eu le désir de vivre jusqu'à ma 40e année. Qu'est-ce qui s'est passé à 40 ans? Eh bien, il s'est passé que j'ai attrapé le Covid. Et ça s'est passé, c'était en janvier 2020. On était au tout début du Covid. Même à Nîmes, il n'y avait pas encore de cas. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. J'ai failli mourir. Ah ouais, tu étais comme ça. Ouais, j'ai fait 3 syncopes. J'ai été réanimée dans l'ambulance, mais pas par les ambulanciers, pour moi, c'est Dieu qui m'a réanimée. Ah bon? J'ai senti une force qui me... Vraiment, à la fois intérieure et extérieure, c'était puissant. Même les infirmiers, ils y comprenaient rien, ils étaient là, les ambulanciers, ils étaient là, mais c'est quoi ce cinéma? Par 3 fois, ça m'a fait ça. Et la dernière fois, j'ai entendu, juste avant, j'entendais les ambulanciers qui disaient « Elle est en train de nous lâcher, elle va nous lâcher ». Et là, inconsciemment, j'ai dit à Dieu, je veux pas mourir. Ok. J'ai dit, je veux pas mourir. Et j'ai pris conscience que je voulais vivre, enfin. Et depuis, la vie a complètement changé, ça a explosé. Là, je suis dans un tableau de couleurs en permanence. Et de temps en temps, il y a des petites touches de gris qui réapparaissent. Ouais. Mais comparé à ce que c'était avant, c'est incroyable. Mais alors, là, il s'est passé quelques temps quand même, donc c'est un truc à long terme. Ouais, ça a été... Moi, pour moi, la vie de chrétien, c'est pas quelque chose de... Mais explique-moi les couleurs, c'est ça que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui a fait qu'a changé? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, l'envie de vivre. Déjà, quand je suis sortie de là, après, j'ai dû passer un peu de temps à me reposer chez moi. Et quand j'ai commencé à émerger, à ce moment-là, on m'a appris que mon papa était dans le coma et que je devais remonter chez moi à Limoges en gros pour littérature, quoi. Oh mince. Et je pense que si j'étais pas passée par ce que je suis passée, et encore je vous en ai dit un tout petit bout, hein, par rapport à ce qui s'est passé dans l'ambulance, que Dieu m'a ramené et que j'ai envie de vivre, je pense que je l'aurais suivi j'aurais pas survécu à sa perte. Ouais. Donc Dieu m'a sauvée, pour moi, littéralement, physiquement, de toutes les manières possibles, et ma vie a été transformée parce que
J'ai pu aider mon frère à tout organiser, l'enterrement, tout ça. T'as vu ton père alors avant de partir? J'ai réussi à voir mon père, il est resté 8 jours dans le coma. Vous avez pu parler? Non, non, il était dans le coma. Moi, je lui ai parlé, mais lui ne m'a pas parlé. Ouais, il a probablement entendu. Je pense qu'il était conscient que j'étais là parce que je lui ai chanté une chanson, il a pleuré, il a ouvert l'œil, il a pleuré. Et le lendemain, il n'était plus là. Mon père était dans le coma longtemps et il entendait tout. Il nous l'a dit, il entendait tout. Moi, j'avais cet espoir. Je prie alors lui, oui, s'il pleure après ta chanson. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit. Et le lendemain, je suis revenue dans la salle. Il était encore vivant, enfin, il était toujours branché aux machines, mais j'ai senti qu'il n'était plus là. Ah bon? Même l'homme que je voyais dans le lit, je ne le reconnaissais pas. Waouh! Il avait complètement changé physiquement. J'arrivais pas à identifier cette personne à mon père. Pour moi, mon père était déjà parti. Ah, ouais. Ouais, c'est spécial. Ouais. Et donc là, du coup, t'as eu une force que t'avais pas avant. Ouais, j'ai eu une force, une maturité. Enfin, je sais pas, même mon frère était très étonné parce que moi, j'étais plutôt la petite fille assistée, qui contrôle pas ses émotions, tout ça. Donc, bon, en même temps, j'ai vécu pas mal de traumatismes, donc c'est pas trop étonnant. Mais ça m'a complètement transformée. Je suis passée de jeune femme immature à toujours être dans ses peurs à femme épanouie et sûre d'elle et qui prend les choses en main. Et voilà. Donc rien que ça a changé. Toute ma famille était plutôt étonnée. Et puis les relations avec ma famille se sont améliorées aussi. Il y a eu plein de petites choses. Ça s'est amélioré par hasard ou ça s'est amélioré parce que tu as changé d'attitude? Je pense que c'est parce que j'ai changé d'attitude. Parce qu'avant, tu étais moins sympa ou? Non, c'est pas ça. C'est juste que j'osais pas leur dire les choses clairement. Quel genre de choses? Quand ils prenaient trop de place dans ma vie, je les laissais faire ou les laissais prendre des décisions pour moi. Ah ouais. Ou j'étais très assistée. Maintenant, depuis que j'habite ici, je me débrouille complètement toute seule. Enfin, il y a plein de... non plus... J'ai plus besoin d'eux autant qu'avant. Du coup, ils ont moins d'emprise sur moi. C'est intéressant ça. Mais après, ils n'en étaient pas forcément conscients qu'ils avaient de l'emprise sur moi ou quoi que ce soit. C'est mon attitude à moi qui faisait que j'avais... Ils se sentaient obligés peut-être. Voilà, exactement. Ils se sont toujours sentis obligés de il faut protéger Sybille, il faut être... mais il faut aussi la diriger parce qu'elle fait n'importe quoi. Et voilà. Et maintenant, non, maintenant, on m'appelle pour se confier à moi, on m'appelle pour me demander des conseils. Ça n'arrivait pas avant? Un petit peu avec ma maman, mais non, pas avec mon frère. Non, ok. Mon frère. C'est beau, c'est une belle évolution, tout ça. Après, il y a eu le professionnel, il y a eu la santé, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Et puis même une association aujourd'hui. Une association de quoi? Une association d'évangélisation. Ça veut dire quoi? Alors, on parle aux gens de Jésus. Parce que notre association, c'est Connaître Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, on parle de ce que Jésus fait dans nos vies aujourd'hui. Justement, on voulait faire des témoignages aussi. Et on reçoit des célébrités, dis donc. Enfin, des gens, pas vraiment des célébrités, mais des gens qui font des spectacles, des choses comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est pas une célébrité, tu parles de moi, là. Ouais, alors, Sybille organise la légende de Mie, ici à Marguerite. Et puis, du coup, avec ta collègue, là. Et puis, merci, d'ailleurs, de ça. Puis, voilà, c'est votre premier spectacle que vous faites ou bien? C'est le premier. Oh, c'est la première action de l'association, en fait. À la base, on voulait faire que de l'évangélisation de rue. Et puis on s'est retrouvés dans l'événementiel. Mais ce mot évangélisation, ça peut faire peur à des gens, parce que franchement, ils se disent alors moi, c'est plutôt une relation. Bourrage de crâne. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On vous partage un truc vécu. Oui. Voilà, c'est ça. Quelque part, c'est pas. C'est ça, simplement parler de ce que Dieu fait dans nos vies. Puis, en parlant de Dieu, Dieu avait l'air d'être un peu une présence, un peu là, mais comment tu vis avec Dieu maintenant? En paix. En paix, parce que longtemps j'ai été en colère, moi, après lui. Je dis oui, mais pourquoi j'ai vécu tout ça, et machin, et tout ça.
C'est pour ça que ton histoire, la légende de Mi, m'a beaucoup touchée. Tu as vu le livre, quoi? Ah oui, ouais, je l'ai lu. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais bah, c'est Laetitia qu'elle avait tout le temps le nez dedans et j'ai fait, mais il a quoi ce bouquin? Je l'ai pris, j'ai lu et j'étais là, j'ai pas pu le lâcher. Ah ouais? Ça m'a parlé énormément comme si c'était moi, ce petit garçon. Et voilà. Et donc Dieu, ben, c'est quelqu'un avec qui tu parles ou... Oui. Alors toi, tu lui parles dans la forêt. Moi, je lui parle quand je fais ma vaisselle, quand je pars travailler, quand je suis toute seule dans ma chambre et au bord des rivières. J'aime beaucoup. Et puis, ben, pour ceux qui diraient, ouais, mais tout ça, c'est toi-même qui te persuades et puis tout ça, tu leur dirais quoi? Alors là, c'est la bonne question. Ben, ça te rend heureuse au moins. Ah ouais. Hein? Moi, je vis. Avant, je survivais. Aujourd'hui, je vis pleinement. Et je reviendrai pas en arrière pendant le monde. Ouais. Et c'est la plus belle relation que j'ai sur Terre. Et j'espère l'avoir aussi au ciel. C'est mon meilleur ami. Ce qu'on vit là, c'est un peu l'état de cœur, tu vois, qu'on décide d'avoir par rapport à Dieu. C'est aussi celle qu'on prend dans l'au-delà, tu vois. Il y a des gens qui disent, ah, je suis fâché avec Dieu, mais je vais mourir et puis après ça va s'arranger. Je ne jouerai pas ce jeu-là, moi. Il faut régler sa vie ici. Quelle que soit sa vie. Et puis être fâché contre Dieu, bah, c'est bien de lui dire. Mais de rester sur ça, c'est se faire du mal à soi. Hein. Ah oui, c'est autodestructeur. Hein. Voilà. C'est pas lui, on lui fait du mal parce qu'on rejette son amour, mais c'est nous qu'on détruit. C'est étonnant parce qu'on parle d'une présence qui est forte, qui est puissante, mais en fait discrète, quoi. Ah oui, total. C'est ça qui est étonnant. Ouais, c'est ça. Total. C'est ça. Et il me propose un chemin, mais je suis pas obligée de le prendre. Et après, c'est à moi de vivre les conséquences de ce que je veux, de mon choix, en fait. Tu as déjà été dirigé par lui? Oui. Tu as un exemple concret? Il y en a tellement, en fait. C'est pas évident de choisir. Parmi tant d'autres, quoi. Bah, par exemple, pour l'association, ça c'est pas du tout notre idée à Laetitia et à moi. Bon, Laetitia elle avait déjà fait l'évangélisation, mais moi pas du tout. Et alors, timide comme j'étais, aller parler dans les rues, dans les gens, ou même chanter dans la rue, quoi que ce soit. Alors là, c'était pas pour moi. Et puis, bah, j'étais, après mon accident, j'ai eu un accident, j'ai été alitée 4 mois à cause de ma cheville. Et je dis au Seigneur, mon Seigneur, entre la maladie, machin et tout, et maintenant avec ma fille, je fais quoi de ma vie? Et alors il m'a donné 2 choses. Il m'a dit, tu as toujours ta voix, tu peux chanter et tu peux faire apprendre aux autres à chanter. Donc je suis prof de chant aujourd'hui. Et, ah ouais, carrément. Ah et ouais, il m'a dit, tu peux aussi parler de moi. Et là est venu, en gros... il m'a incité à créer une association. Et en même temps, au même moment, la même après-midi, Laetitia, qui elle était au Gros du Roi, donc à 45 minutes d'ici, on ne s'est pas téléphoné, rien, elle a eu la même, on va dire le même message. Et on s'est téléphoné quasi au même moment. On s'est dit, il faut qu'on crée une association. Elle m'a fait exact, c'est ce que j'allais te dire. Et c'est parti de là, l'aventure. C'est beau ça, ouais. L'aventure est partie de là. Et si on n'avait pas écouté cette petite voix qui c'est ça, dit, petite voix. Aujourd'hui, l'association ne serait pas là. Lui, il ne serait pas ici. Ouais, voilà. Et on ne vivrait pas toute cette aventure. Et voilà, mais après, il y a plein d'autres choses. Voilà, quand il m'a dit de chanter, après, j'ai fait une formation pour être coach vocal. Et les portes se sont ouvertes. Je me suis retrouvée là où j'ai été formée. On m'a proposé d'être professeur à mon tour. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, les choses continuent. C'est super. Allez, au culot, est-ce que tu serais d'accord de faire un chant?
Alors là, c'est vraiment... T'as pas entraîné ta voix, je n'ai pas entraîné du tout ma voix et tout, mais il y a un chant que j'aime beaucoup. Vas-y, bah écoute... Je vous parlais de rivière tout à l'heure et ça va juste être un petit extrait parce que j'ai la voix un peu cassée. Mais on a... quand je vais à la rivière, moi, le premier chant qui me vient, c'est « Plonge-moi dans ta rivière d'amour ». Je sais pas si tu connais. Bah vas-y. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Voilà. Oh, c'est super. Oh, merci, c'est un beau cadeau que tu nous as fait. Ben, merci à toi, parce que je ne m'y attendais pas. Moi non plus, c'est improvisé. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui étaient dans ton cas? Il y a de l'espoir, que les couleurs, elles sont là, elles sont juste cachées par les nuages de grisaille. Et celui qui souffle sur tout ça, qui peut le faire partir, ben, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc il y a de l'espoir pour vous aussi. Pour moi, il y a de l'espoir. Ben oui. J'espère vous transmettre ça. Voilà. Et donc, appelez-le là où vous êtes.